Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont la vie peut changer en un instant? Imaginez que vous soyez expulsé de votre maison à l'âge de 13 ans, portant non seulement le poids d'une grossesse, mais aussi le fardeau du jugement et de la solitude. C'est l'histoire de Mélanie, une jeune femme qui a fait face à des défis inimaginables et qui a tout de même trouvé la force de se transformer. Mais ce n'est pas juste une autre histoire de dépassement. C'est un véritable voyage de transformation, d'amour et de résilience. Et vous ne voudrez pas manquer la suite. Avant de plonger dans cette incroyable histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Parce que ce que vous verrez ici n'est pas n'importe quel récit. C'est une mission qui peut inspirer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Alors, ne perdez pas de temps. Faisons ce voyage ensemble. Avez-vous déjà imaginé la vie d'une adolescente qui, à l'âge de 13 ans, se retrouve dans une situation complètement inattendue? C'est la réalité de Mélanie. Elle n'était pas une fille ordinaire. C'était une jeune femme pleine de rêves, de projets et d'espoir. Mais en un clin d'œil, tout cela a changé. La grossesse l'a prise par surprise et la pression de la société est devenue insupportable. Le poids des attentes l'entourait et la peur de l'avenir l'a laissée paralysée. Mélanie fait face au regard critique de tous ceux qui l'entourent, des amis, de la famille et même des inconnus. La vie qu'elle connaissait était sur le point de s'effondrer. Et juste au moment où elle pensait pouvoir compter sur le soutien de sa famille, l'inattendu s'est produit. Dans un moment de désespoir, ses parents ont décidé qu'ils ne pouvaient pas gérer la situation. La pression était si grande qu'au lieu de lui offrir de l'amour et du soutien, ils l'ont expulsée de la maison. Imaginez la douleur d'être laissé seul, sans abri, sans orientation et surtout sans la protection que tout jeune devrait avoir. Mélanie a dû se demander « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» C'est une question à laquelle beaucoup d'entre nous ne peuvent pas répondre en temps de crise. V. La vie ne donne pas de seconde chance, et Mélanie le savait. Cependant, même au milieu de cette tempête d'émotions, il y avait une étincelle d'espoir en elle. Je me demande ce qui est arrivé à Mélanie après cette expérience dévastatrice. Comment a-t-elle fait face à la douleur du rejet et à la responsabilité d'être mère à un si jeune âge? C'est à ce moment de sa vie que la véritable histoire commence à se dérouler. Préparez-vous à découvrir comment une jeune femme qui semblait n'avoir aucun avenir a commencé à écrire sa propre histoire de dépassement et de transformation. Parlons d'un moment qui change tout dans la vie de quelqu'un. Pour Mélanie, ce moment est survenu lors d'une journée qui semblait ordinaire mais qui allait devenir un jalon dans son histoire. Lorsqu'elle a finalement décidé d'annoncer sa grossesse à ses parents, on s'attendait à ce qu'ils la soutiennent. Après tout, ils étaient sa famille. Mais la réalité était cruelle. Dès que les mots ont quitté ses lèvres, la réaction de ses parents a été instantanée et dévastatrice. Leur regard de déception trancha Mélanie comme un couteau. Au lieu d'offrir de la compréhension et de l'amour, ils se sont laissés emporter par la colère et la peur de ce que les autres pourraient penser. Les accusations ont commencé à fuser, des mots durs qui faisaient plus mal que n'importe quel coup physique. Vous ne pouvez pas rester ici, nous n'avons pas de place pour ça. Les mots ont résonné dans toute la maison et Mélanie s'est retrouvée dans une situation qu'elle n'avait jamais imaginée, expulsée de la maison, ne sachant pas quoi faire ensuite. La porte se referma derrière elle, et avec elle, toute la sécurité qu'elle connaissait. La vie, qui était autrefois pleine de promesses, semblait maintenant comme un labyrinthe sans issue. Mélanie resta paralysée pendant un moment, absorbant la réalité de sa nouvelle situation. Que devait-elle faire maintenant? La ville semblait être un endroit étrange et menaçant. À seulement 13 ans, elle s'est retrouvée seule, sans personne pour l'aider, sans maison où retourner. Le sentiment d'abandon et de désespoir commençait à s'emparer d'elle. Ce fut le début de son voyage dans les rues, où chaque jour apportait de nouveaux défis et obstacles. Mais comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas le dernier mot dans l'histoire de Mélanie. La vie dans la rue l'obligera à se réinventer et à découvrir une force qu'elle ne soupçonnait pas. Que va-t-il lui arriver maintenant?
Comment va-t-elle faire face à cette nouvelle réalité? Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de laisser votre like pour nous aider à grandir. Préparez-vous, car cette histoire ne fait que commencer. Parlons maintenant de ce que signifie vivre dans la rue. Pour Mélanie, cette nouvelle réalité était effrayante et éprouvante. Après avoir été expulsée de chez elle, elle s'est retrouvée dans un monde qu'elle ne connaissait pas, où chaque coin représentait un nouvel obstacle. La ville, qui semblait autrefois grouillante de vie et d'opportunités, ressemblait maintenant à un labyrinthe hostile. Sans endroit où dormir, Mélanie a dû faire des choix difficiles. Où trouver un abri? Comment obtenir de la nourriture? La première nuit a été particulièrement difficile. Elle se souvenait de sa maison, de la chaleur et de la sécurité qu'elle avait perdue. Mais au lieu de se laisser envahir par le désespoir, elle a décidé qu'elle devait se battre. Chaque jour, elle se réveillait déterminée à trouver un moyen de survivre. Mélanie a commencé à chercher refuge dans des refuges pour jeunes. Ces endroits étaient une bouée de sauvetage, offrant non seulement un toit au-dessus de leur tête, mais aussi la possibilité de se connecter avec des personnes qui comprenaient de leur situation. Elle y rencontre d'autres jeunes qui, comme elle, rencontrent des difficultés. Ce nouveau réseau de soutien a été un soulagement, mais le combat était encore loin d'être terminé. Alors qu'elle essayait de s'adapter à cette nouvelle vie, Mélanie a également fait face à la réalité de sa grossesse. L'attente d'être mère l'a motivée, mais elle a aussi suscité une immense peur. Comment pouvait-elle s'occuper d'un bébé dans un environnement aussi instable? La responsabilité pesait lourdement sur ses épaules, mais elle n'était pas prête à abandonner. La vie dans la rue était pleine de défis, mais Mélanie était déterminée à trouver un moyen. Elle savait qu'elle devait se préparer à l'arrivée du bébé, ce qui serait un nouveau chapitre de sa vie. Et ainsi, même au milieu de l'incertitude, elle a commencé à rêver de l'avenir. À quoi ressemblerait la vie de votre enfant? Que pouvait-elle faire pour donner à Élise, qui n'était pas encore née, un avenir meilleur? La naissance du bébé approchait, ce qui allait apporter une nouvelle dynamique à la vie de Mélanie. Comment va-t-elle gérer cette nouvelle responsabilité? Préparez-vous, car la transformation de Mélanie est sur le point de commencer avec un moment qui va tout changer. Passons maintenant à un moment crucial dans la vie de Mélanie, la naissance du bébé. La grossesse, qui était une source d'anxiété et de peur, s'est finalement transformée en une réalité palpable. Au début du travail, Mélanie ressentait un mélange d'émotions. Elle était effrayée, mais aussi pleine d'anticipation. Ce serait le moment qui changerait tout. Dans un contexte d'incertitude et de manque de ressources, Mélanie a été transportée à l'hôpital. Même sans la présence de sa famille, elle se souvient de l'objectif qui la maintenait ferme, donner naissance à sa fille, Élise. L'environnement hospitalier était étrange, mais l'équipe médicale, constatant la situation de Mélanie, s'est efforcée d'offrir le soutien nécessaire. Ils étaient là pour aider, et cela a apporté un peu de soulagement. Quand Élise est enfin née, le monde de Mélanie s'est illuminé. Elle sent la vie palpiter dans ses bras. La petite fille, avec ses yeux curieux et sa fragilité, a apporté une nouvelle perspective à la vie de Mélanie. La responsabilité d'être mère était maintenant réelle, et elle savait qu'elle devait se battre plus fort que jamais. Mais la réalité était loin d'être facile. La joie de l'accouchement s'accompagnait du poids de la responsabilité. Mélanie, aujourd'hui mère, a été confrontée à une foule de questions. Comment vais-je m'occuper d'elle sans maison? Comment vais-je la nourrir et la protéger? La lutte pour la survie est devenue encore plus urgente. L'instinct de protéger Élise a éveillé une force en Mélanie qu'elle ne connaissait pas, Tina. Comme sa nouvelle mission en tête, Mélanie a commencé à chercher des moyens d'assurer un avenir meilleur à sa fille. Elle savait qu'elle devait trouver du travail et se stabiliser, même dans une situation aussi difficile. L'amour pour Élise la poussait et elle était déterminée à ne pas laisser sa fille traverser les difficultés auxquelles elle était confrontée. La vie de Mélanie était sur le point de changer, mais le combat ne faisait que commencer. Mélanie
à la recherche d'un avenir meilleur, ne fait que commencer la lutte pour sa survie. Après la naissance, la vie n'est pas devenue plus facile. Avec un bébé dans les bras, Mélanie savait qu'elle devait trouver un moyen de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Les difficultés qui semblaient autrefois insurmontables étaient maintenant encore plus intenses. Mélanie a commencé à explorer toutes les options qui s'offraient à elle. Elle s'est rendue dans des centres de soutien et des organisations qui aidaient les jeunes mères. Ces endroits étaient essentiels, offrant des ressources et des conseils pratiques sur la façon de s'occuper d'un bébé tout en trouvant des opportunités d'emploi. Chaque jour, elle apprenait quelque chose de nouveau, de la façon de changer les couches à la façon de préparer un biberon. La recherche d'un emploi n'a pas été simple. Mélanie a fait face à des portes fermées et à des regards suspicieux. Beaucoup ne croyaient pas qu'une jeune mère pouvait être une bonne employée. Mais au lieu de se laisser abattre, elle s'en est servie comme d'une motivation. Mélanie avait un objectif, s'assurer qu'Élise ait un avenir meilleur, et cela valait tout sacrificio. Comme détermination, elle a commencé à faire de petits boulots, comme aider à la maison et s'occuper des enfants. Chaque centime compté était un pas de plus vers une vie stable. Cependant, la routine n'était pas facile. La fatigue s'accumulait et la pression augmentait chaque jour. Mélanie se retrouvait souvent au bord du désespoir, mais le sourire d'Élise était ce qui la maintenait en vie. En même temps, Mélanie s'est rendue compte que l'éducation était un facteur crucial pour changer sa situation. Elle savait que pour avoir un avenir meilleur, elle devait retourner à l'école. Le désir d'apprendre et de se développer était fort, ce qui l'a poussée à chercher de nouvelles opportunités. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le retour à l'école pouvait être la clé pour transformer non seulement sa propre vie, mais aussi celle de sa fille. Alors, comment Mélanie parviendrait-elle à concilier la responsabilité d'être mère et le désir d'étudier? À quoi devra-t-elle faire face sur le chemin de l'éducation? Avant de démêler cela, je vous demande de vous abonner à la chaîne. Allons-y. La rentrée scolaire. Après des mois de lutte pour stabiliser et prendre soin d'Élise, Mélanie a réalisé que l'éducation était la clé d'un véritable changement. Elle voulait montrer à sa fille que même face aux difficultés, il est possible de rêver et de se battre pour un avenir meilleur. Mélanie a commencé à chercher des informations sur les écoles qui acceptaient les jeunes mères. Il savait que le chemin ne serait pas facile, mais sa détermination était plus grande que tout obstacle qui pouvait surgir. Lorsqu'elle a trouvé une école qui offrait des programmes pour les mères adolescentes, elle s'est sentie enthousiaste. C'était l'opportunité dont elle avait besoin, mais aussi la responsabilité de concilier études et maternité. Le premier jour d'école, l'insécurité l'a accompagnée. Elle se demandait si elle serait capable de suivre les cours, de se faire des amis et en même temps de s'occuper d'Élise. Mais dès qu'elle est entrée dans la pièce, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas seule. D'autres jeunes femmes étaient là, confrontées à des défis similaires. Cette connexion lui a donné l'impression d'être au bon endroit. Mélanie s'est consacrée à ses études. À chaque nouvelle leçon, elle avait l'impression de construire un avenir pour elle et sa fille. Les petits matins sont devenus des moments de révision et d'apprentissage, où la fatigue n'était qu'un détail face à l'excitation de se développer. Elle voulait que chaque effort en vaille la peine. Cependant, le retour à l'école ne s'est pas limité à l'apprentissage de nouvelles matières. Il s'agissait aussi de se redécouvrir en tant que personne. Mélanie a commencé à prendre conscience de sa force intérieure et de sa capacité à s'adapter aux situations. L'éducation lui a apporté de nouvelles perspectives et elle s'est sentie capable de prendre des décisions qui auraient un impact sur sa vie et celle d'Élise. Mais le parcours de Mélanie n'était pas encore terminé. Elle savait que pour réaliser ses rêves, elle serait confrontée à de nouveaux défis. Après son retour à l'école, elle s'est rendue compte qu'elle était sur un chemin de transformation. Le dévouement aux études lui a non seulement apporté de nouvelles opportunités, mais aussi une nouvelle perspective sur elle-même. Chaque jour qui passait, elle se sentait plus confiante et capable de relever les défis qui se présentaient.
Mélanie a commencé à se démarquer en classe. Les efforts qu'elle met dans ses études commencent à porter leurs fruits, et les notes reflètent sa détermination. Cette nouvelle phase lui a apporté un sentiment d'utilité qui l'a motivée encore plus. L'idée d'un avenir prometteur pour elle et Élise devient de plus en plus réelle. Avec cela est venu le désir de s'impliquer dans des activités parascolaires et d'explorer de nouvelles passions telles que l'écriture et l'art. Ces expressions sont devenues une forme de libération et de connaissance de soi. Cependant, le voyage pour surmonter n'a pas été sans difficulté. Mélanie fait toujours face à des défis quotidiens, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de gestion du temps entre les études et la maternité. Mais au lieu de se laisser décourager, elle s'est servie de ces obstacles comme d'un carburant. Chaque difficulté qu'elle a surmontée l'a rendue plus forte et plus résiliente, ce qui l'a inspirée à continuer. De plus, la confiance retrouvée de Mélanie a commencé à influencer sa relation avec Élise. Elle voulait être un exemple pour sa fille, en montrant que la persévérance est la clé pour atteindre ses objectifs. Le lien entre elles s'est renforcé et la petite Élise est devenue une source constante de motivation pour Mélanie. Mais il y avait une question qui planait encore dans l'air. Comment allait sa famille? Après l'expulsion, les relations avec ses parents sont devenues tendues. Maintenant, avec tous ces changements dans sa vie, Mélanie a commencé à réfléchir à la possibilité de retrouvailles. Après des mois de lutte et de transformation, elle a décidé qu'il était temps de réévaluer ses liens familiaux. L'expulsion pèse encore lourdement sur sa mémoire, mais la nouvelle Mélanie, plus forte et plus confiante, est déterminée à chercher la réconciliation. Mélanie a commencé à planifier cette réunion. L'idée de revoir ses parents apportait un mélange d'anxiété et d'espoir. Elle savait que les choses ne pouvaient pas redevenir exactement ce qu'elles étaient, mais elle croyait qu'elle pouvait expliquer son parcours et montrer qui elle était devenue. Avec Élise dans les bras, elle se sentait prête à relever ce défi. Le jour de la réunion est arrivé et Mélanie est allée chez ses parents. La tension régnait dans l'air et le silence n'était rompu que par le bruit des pas de Mélanie. Lorsque la porte s'ouvrit, elle vit l'expression de surprise et de confusion sur leur visage. Ce qu'ils voyaient maintenant, c'était une jeune femme, et non plus la fille qui avait été expulsée. C'était quelqu'un qui avait fait face à l'adversité et qui s'était levé avec courage. La conversation s'est engagée avec hésitation. Mélanie a partagé son expérience, de la grossesse inattendue à la lutte pour la survie et le retour aux études. Elle a parlé d'Élise et de la façon dont la maternité l'a transformée. Ses parents, d'abord réticents, ont commencé à écouter. La fierté et l'admiration ont commencé à apparaître dans leurs yeux lorsqu'ils ont réalisé à quel point leur fille avait grandi. Les retrouvailles ont été une étape importante, mais le chemin vers la réconciliation était encore loin d'être facile. Mélanie savait qu'elle aurait besoin de temps et de patience pour rétablir la confiance. Cependant, un dialogue ouvert et sincère était un bon début. Elle s'est engagée à maintenir la communication et à continuer de montrer que sa nouvelle vie était basée sur les choix et la responsabilité. Ce moment de reconnexion a apporté un nouvel esprit à Mélanie. Ce qui a commencé comme une réunion tendue s'est transformé en un espace de dialogue et de compréhension. Après avoir retrouvé ses parents, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait un grand pas vers un avenir plus positif. Le renouage avec la famille a apporté un nouvel esprit. Maintenant, avec leur soutien, Mélanie sentait qu'elle pouvait se concentrer encore plus sur ses objectifs. La transformation n'était pas seulement extérieure, cela a commencé à se produire en interne. Mélanie a pris confiance en elle et est déterminée à poursuivre sur sa lancée. L'éducation qu'il avait suivie avec tant de diligence était maintenant un outil puissant entre ses mains. Avec le soutien de sa famille, elle s'est inscrite à des cours supplémentaires et a commencé à rêver de la possibilité d'une carrière à l'avenir. Élise a également bénéficié de ce changement. Avec un environnement plus stable et plein d'amour, le petit a commencé à grandir entouré de sécurité et d'affection.
Mélanie était déterminée à être la meilleure mère possible, ce qui l'a motivée encore plus à chercher des alternatives qui garantiraient un avenir prometteur pour toutes les deux. Le bonheur de ces réalisations, aussi petites soient-elles, se reflétait dans le sourire de sa fille. La vie de Mélanie était remplie de nouveaux défis, mais elle les a affrontés avec une nouvelle perspective. Chaque jour était une occasion d'apprendre et de grandir. Sa détermination l'a non seulement transformée, mais a également eu un impact sur ceux qui l'entouraient. Inspirée par ses propres progrès, elle a commencé à aider d'autres jeunes mères en partageant son histoire et en offrant son soutien. Ce réseau de solidarité est devenu le prolongement de son propre parcours. La transformation de Mélanie était évidente. Elle n'était plus la même jeune femme perdue et peu sûre d'elle qui a été chassée de chez elle. Maintenant, c'était une femme forte, avec des rêves et des objectifs. C'est le moment de réfléchir au message puissant qu'il nous laisse. L'histoire de Mélanie est la preuve que, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous avons toujours la capacité de nous réinventer et de chercher un avenir meilleur. Elle a traversé d'immenses défis, de la vie dans la rue à la lutte pour la survie et la recherche de l'éducation. Mais surtout, elle n'a jamais perdu espoir. Mélanie nous enseigne que la transformation commence en nous. La première étape consiste à croire en notre propre force et en notre valeur. Chacun d'entre nous a un potentiel incroyable et il est essentiel de le reconnaître. Les difficultés peuvent être grandes, mais avec de la détermination, du soutien et du courage, n'importe qui peut changer sa réalité. De plus, l'importance de la communauté et du soutien mutuel ne peut être sous-estimée. Mélanie a puisé de la force dans sa famille et dans d'autres jeunes mères, ce qui montre qu'ensemble nous sommes plus forts. La solidarité est un outil puissant qui peut permettre de surmonter les défis et de construire un avenir plus prometteur. Maintenant, alors que je termine ce voyage, je vous invite à réfléchir à vos propres luttes et à la façon dont vous pouvez les utiliser comme tremplin pour la transformation. Où que vous soyez, il y a toujours un moyen d'avancer. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Si vous avez aimé cette histoire inspirante et que vous croyez en l'importance de surmonter et de transformer, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à partager des histoires qui nous inspirent et nous motivent. Ensemble, nous pouvons créer un espace où chacun se sent encouragé à se battre pour ses rêves. Merci d'avoir suivi jusqu'ici.